Your Excellency Abdullah bin Ali. Excellence Abdullah bin Ali Al-Amri, président de l'autorité du sultanat d'Oman en matière d'environnement. Excellences, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, chers amis. Toutes mes salutations à Nairobi, une ville qui incarne la promesse de notre avenir partagé et le siège du multilatéralisme environnemental. Je souhaite également dire ma sincère reconnaissance au gouvernement kényan pour son hospitalité et pour le rôle de chef de file qu'il joue en ce moment charnière. Le moment est venu pour les nations de se fédérer et de traduire les promesses en actes, afin de renforcer la résilience de notre planète et veiller à la prospérité de toutes et tous. Bien que je ne sois pas en mesure de participer en personne à cette 7e session de l'Assemblée, je suis à vos côtés en esprit et de par les objectifs qui nous unissent. Nous devons agir de toute urgence afin de préserver la santé de notre planète et le bien-être de nos concitoyens, tel que convenu dans le cadre du pacte pour l'avenir. Nous devons également saisir cette occasion afin de progresser dans le cadre de l'action environnementale action qui est au cœur du programme 2030. Le moment ne saurait être mieux choisi pour investir dans un climat stable, dans des écosystèmes florissants et dans des terres résilientes, ou dans un développement durable qui profite à toutes et tous. Nous devons nous appuyer sur les précieux enseignements tirés, protéger ce qui fonctionne et défendre une innovation que l'on peut porter à plus grande échelle. Nous devons également veiller à ce que le multilatéralisme ne soit pas qu'un mot, que ce soit source de résultats tangibles pour la population et la planète. Après la fin de la COP30, nous devons préserver l'élan généré à Belém. La COP30 a pu montrer que lorsque les pays, la société civile et les jeunes se unissent de concert, un progrès réel est possible, qu'il s'agisse de protéger les forêts, d'accroître le financement climatique ou de défendre les droits des peuples autochtones et des femmes. En dépit de progrès louables, les efforts réalisés au titre des ODD sont trop lents. Et cela pourrait avoir des conséquences dangereuses pour notre bien-être, pour les économies et pour la planète. Les preuves des changements climatiques que nous entourent, le dernier rapport du PNUE sur les écarts en matière d'émissions qui nous met en garde quant au fait de pouvoir dépasser le seuil d'1,5 degré Celsius au cours des 10 prochaines années, nous montre que nous devons agir avec audace afin d'endiguer rapidement la hausse des températures mondiales. Dans le rapport sur les écarts en matière d'adaptation, qui indique que les pays auront besoin de près de 365 milliards de dollars par an d'ici 2035 en matière d'adaptation. Ce rapport, disais-je, nous montre que les plus grands émetteurs de CO2 doivent revoir rapidement leur soutien à la hausse et que les sécheresses, catastrophes et autres calamités continuent de croître de par leur fréquence, leur ampleur et leur gravité. Entre 20 et 40% des terres du monde ont été dégradées, ce qui a une incidence sur plus de 3 milliards de personnes. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Et 9 millions de personnes par an meurent de manière prématurée du fait de la pollution. Nous ne pouvons nous permettre de voir nos investissements à long terme en matière de prospérité et de stabilité être déconnectés de nos programmes en matière d'environnement. Nous acquitter de nos engagements en matière de développement durable, y compris en matière de climat, demeure possible. Mais pour ce faire, nous avons